Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Alors, merci pour l'invitation, Mustafa Bouaziz, merci aussi au centre Mohamed Hassan Louazani d'organiser ce genre de manifestation et pour toutes les activités culturelles que le centre peut organiser. Je suis donc Samir Khmari, journaliste au magazine Zaman, et je vais essayer de m'exprimer un peu à ce titre, c'est-à-dire peut-être un lecteur un peu averti par rapport aux livres d'histoire qui défilent pas mal dans mon bureau puisque c'est l'essentiel de mon métier. Et je vais essayer, c'est pas évident, mais de prendre du recul par rapport à l'un des co-auteurs qui est Mustafa Bouaziz, avec qui j'ai beaucoup travaillé et à qui je dois mon entrée, même si je ne suis pas historien, mais dans le monde de l'exploration de l'histoire du Maroc. Et je vais commencer, franchement et très sincèrement, par féliciter Mustafa Bouaziz et Guillaume Danglos pour un livre qui est, à mon avis, et en toute transparence encore une fois, très réussi. Déjà sur la forme, je vous le remonte, vous connaissez, je trouve que c'est un bel objet. Réussi au niveau esthétique. Et puis, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a la méthodologie dont a parlé Mustafa Bouaziz et qui est, pour moi, fondamentale dans l'accessibilité de cet ouvrage. Je trouve que c'est un livre qui est dans l'air du temps. Pas trop épais, pas trop académique, c'est très important à l'heure du numérique où on a tous tendance à vouloir simplifier et vulgariser. Et je pense qu'en utilisant cette approche, il va permettre à des lecteurs qui ne sont pas connus forcément pour être des lecteurs de livres d'histoire, de s'intéresser à ce livre. Au niveau du style aussi, concis, précis. Je reconnais la patte de Monsieur Guillaume Danglos, dont je recommande les deux livres, mais essentiellement la biographie du maréchal Juin, qui est vraiment un très très beau livre. Je reconnais aussi l'effort qui a été demandé et qui a été fourni certainement par Mustafa Bouaziz pour développer un esprit de synthèse qui le heurte quelquefois, parce qu'il a besoin de place pour bien expliquer les choses. Mais je pense que cette démarche, elle va dans le sens d'une approche d'un plus grand public, d'une sensibilisation. Et c'est dans cette même nouvelle tendance, comme l'a très bien expliqué Mustafa Bouaziz, qu'il faut parler des lieux de mémoire. C'est clairement un manque dans notre littérature ici au Maroc. Je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est évidemment l'essence de mon métier d'essayer de trouver des sources pour en faire des articles. Et nous manquons de références sur des lieux de mémoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir assez vite, à mon avis, régler. Il me semble que le Maroc est dans une période, vous l'avez tous constaté, où il donne beaucoup d'importance à son patrimoine, des fois pour des raisons idéologiques ou politiques, mais peu importe. C'est une nouveauté par rapport à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire un intérêt pour ce qui est patrimoine marocain, et je pense que la Maison du Maroc à la Cité universitaire de Paris peut être considérée aussi comme un patrimoine, ça se discute. Donc voilà, c'est cette approche que je veux saluer. Et si j'ai bien compris, Mustafa Bouaziz parlait d'une soixantaine de lieux de mémoire. Si vous pouvez nous faire une soixantaine de livres, ce serait quand même pas mal. Bon courage, mais ce serait pas mal. Alors ça, c'est en ce qui concerne la forme. Un livre accessible, un objet esthétiquement sympa. Et il y a aussi le fond, évidemment, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai dû le lire un peu rapidement pour rien vous cacher, mais la lecture a été très facile. Et ça, c'est toujours un bon signe. Il y a bien sûr, c'est des anecdotes qui vont refléter un petit peu l'histoire contemporaine du Maroc, et ce livre accompagne très bien d'ailleurs l'histoire contemporaine du Maroc. On a la lorgnette
de la Maison du Maroc à la Cité universitaire, mais à travers, évidemment, c'est toute l'histoire marocaine contemporaine qui se dessine dans ce laboratoire qui est ce lieu, mais c'est aussi un bon moyen de réviser l'histoire contemporaine du Maroc. La qualité des intervenants, des interviews, un vrai travail journalistique aussi. On devine aussi la patience que ça a dû prendre, non seulement pour les interviews, mais aussi pour l'exploration des archives. Alors, pour parler rapidement du fond, alors il y a deux choses qui m'ont assez frappé. La première, c'est tout le paradoxe qui entoure l'existence même de ce lieu, qui, on a l'impression, n'a jamais été fait. Il n'y a rien de naturel, rien n'a été fait normalement, rien n'a été fait naturellement. De sa conception à sa non-inauguration, à son abandon dans les années 2000, voilà, tout est décalé, tout est paradoxal. Même le fait de vouloir, pour une puissance coloniale, de venir dans un pays comme le Maroc avec une intention de mission civilisatrice, c'est des termes qui étaient utilisés et qui se heurtent finalement à sa propre conception de la chose, c'est-à-dire si on vient en mission civilisatrice, il faut quand même bien donner une éducation adéquate aux gens qu'on vient prétendument civiliser. Et le simple fait d'avoir une démarche si compliquée à l'ouverture d'une maison du Maroc au sein de la cité universitaire de Paris montre bien, à mon avis, tout ce paradoxe de on a envie de le faire, mais on a peur de le faire. Et ça va se prolonger même au-delà de l'indépendance, et le rapport conflictuel avec le pouvoir au Maroc, c'est quelque chose de très intéressant à noter. Et la deuxième chose qui m'a frappé aussi, et ce sera mon dernier point, c'est à quel point ce lieu s'est dépolitisé. C'est-à-dire qu'on a, sur une échelle de quasiment un demi-siècle, un bouillonnement intense d'étudiants qui sont actifs sur le plan politique, militant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inhérent à leur vie, et on a l'impression que d'un coup d'un seul, passé les années 2000, plus de politique, plus d'implication, plus de militantisme, plus d'individualisme, moins de communautarisme, et c'est pour moi quelque chose qui est venu très soudainement, et qui a attiré mon attention. Je ne sais pas comment je le juge, les deux auteurs, mais c'est un phénomène qui n'est d'ailleurs pas propre qu'au Maroc. On le voit ailleurs dans le monde. Les gens, individuellement, pas que les étudiants, les gens se dépolitisent, voilà, sont moins concernés par la chose publique, par la chose politique. Et je trouve que, encore une fois, l'exemple de la CTU l'illustre parfaitement. Voilà ce que j'avais à dire brièvement sur cet ouvrage. Merci.